Bienvenue dans notre étude de la lettre de Paul aux Philippiens. Paul partageait un lien particulier avec l'église de Philippe. Les croyants de cette ville avaient aidé Paul par leurs prières et leurs offrandes, et en envoyant un ami nommé Épaphrodite pour l'aider lors de sa première incarcération à Rome. La conversation chaleureuse de Paul tout au long de cette lettre nous enseigne la nature et la fonction d'une église idéale. Dans Actes 16, Luc explique que l'église de Philippe a été fondée à la suite d'une vision donnée à Paul. Dans cette vision, Paul voit un homme qui lui dit au verset 9 « Passe en Macédoine, secours-nous ». Paul avait prévu de se rendre en Asie, mais cette vision le fait changer de direction et se diriger vers la Macédoine à la place. Ce changement de direction déclenche une série d'événements qui conduit finalement à la diffusion de l'évangile dans les deux régions, le tout sous l'impulsion du Saint-Esprit. L'implantation de l'église à Philippe fait partie de cette puissante action de Dieu qui agit par l'intermédiaire de son serviteur obéissant, Paul. Après que Paul partit de la ville de Philippe, cette nouvelle église devient l'une de ses préférées, comme en témoigne sa déclaration liminaire dans Philippiens 1 où il dit « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'évangile. » Le mot qui décrit le mieux le lien entre Paul et l'église de Philippe est koinonia, qui signifie communion ou participation. Ce type de communion ne se limite pas à un rassemblement. C'est une communion active où les gens prennent soin les uns des autres et partagent leur vie. Cette koinonia fait des congrégations de Philippe un modèle pour les églises du monde entier. C'est une représentation d'une communauté vraie et riche. Ce n'est pas tout ce que l'église de Philippe fait de bien. Paul dit aussi qu'ils sont une église missionnaire. Paul dit, en substance, « J'ai cette magnifique obsession de prêcher l'évangile, et vous, Philippiens, vous avez participé avec moi à la proclamation de l'évangile par vos prières, votre sollicitude et vos dons. » C'est pourquoi Paul appelle son lien avec l'église de Philippe une communion dans l'évangile. Chaque église devrait partager l'évangile avec ceux qui l'entourent. Les églises existent pour le bien de leurs membres et des non-membres. Les non-membres sont les personnes extérieures qui ne connaissent pas encore le Christ. L'un des principaux objectifs de l'église est de vivre la grande mission en partageant la bonne nouvelle de l'évangile avec un monde perdu. Cependant, nous devons également nous rappeler que l'église existe aussi pour servir ses membres au sein d'une communauté significative. L'église ne doit jamais négliger son objectif, préparer ses membres à tendre la main à un monde encore perdu dans les ténèbres. Aujourd'hui, la lettre de Paul aux Philippiens se lit presque comme une lettre d'amour ou une note de remerciement sincère. Il est reconnaissant non seulement pour leurs prières, mais aussi pour leurs dons sacrificiels. Dans Philippiens 4, 15 à 16, il écrit « Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile. Lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. » Paul peut compter sur l'église de Philippe pour être sa base de soutien, non seulement pour répondre à ses besoins pendant qu'il est à Philippe, mais aussi pendant qu'il sert en tant que missionnaire dans des régions qui ne peuvent pas le soutenir financièrement. Leur dernière offrande pendant son emprisonnement lui a été utile et il sait que leur sacrifice sera récompensé par Dieu. Il poursuit donc en Philippiens 4, 17 à 19. « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. »
Paul prend soin de ne pas accepter l'argent de n'importe qui. Par exemple, il ne cherche pas à obtenir de soutien de la part des Corinthiens ou des Éphésiens, car il ne pense pas qu'il soit suffisamment mature pour donner dans le bon esprit ou avec la bonne intention. Il veut également éviter d'être accusé de faire ce qu'il fait pour profiter des personnes vulnérables. Il veut éliminer tout doute sur les véritables motivations de son travail. Par conséquent, Paul fabrique des tentes pour gagner sa vie lorsqu'il se trouve dans ces endroits, au lieu de demander de l'aide. Même si Paul est dévoué et prêt à travailler de ses mains, il est clair qu'il veut exercer son ministère plus qu'il ne veut fabriquer des tentes. L'église de Philippe permet à Paul de renoncer à une partie de sa fabrication de tentes et de consacrer plus de temps à voyager en tant que missionnaire. C'est l'une des façons dont les Philippiens participent avec Paul à son partage de l'évangile. Ils le soutiennent de manière tangible. Dans les 4 chapitres de l'épître aux Philippiens, Paul décrit ce à quoi ressemble une vie à l'image du Christ. Il commence par expliquer comment vivre de cette manière en utilisant l'exemple même du Christ au chapitre 2. Il donne ensuite son propre exemple et termine par l'exemple de Timothée et d'Épaphrodite, qui sont envoyés par l'église de Philippe pour aider Paul pendant son emprisonnement. Il est important de savoir que l'épître aux Philippiens est l'une des épîtres dites prisonnières, ce qui signifie qu'il l'a écrite alors qu'il était enchaîné. Paul ne se contente pas de faire de beaux discours, il met en pratique ce qu'il prêche. Il écrit dans Philippiens 1, 12 à 14 « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Aussi facile que cela aurait pu être, étant donné sa situation, Paul ne se plaint pas. Au contraire, il accepte de souffrir pour le Christ et se réjouit que sa persévérance dans la persécution à la fois propage l'Évangile et encourage les saints. Paul dit aux Philippiens qu'ils ne devraient pas s'inquiéter de le savoir en prison, car cela a plus de conséquences positives que négatives. La première chose positive est que tous les gardes romains de la prison ont maintenant entendu l'Évangile du Christ. La deuxième est que beaucoup de frères et sœurs qui avaient peur au début ont maintenant trouvé le courage de proclamer l'Évangile avec audace. La vie en Christ est comme un sport d'équipe. Un pasteur doué n'est pas censé faire toute la prédication dans une communauté. Le ministère a été confié à tous les chrétiens. Par conséquent, tout comme chaque membre d'une équipe doit contribuer pour que celle-ci gagne un match, tous les croyants doivent s'impliquer dans le ministère si la mission de Dieu doit réussir. Ici, nous voyons que même si Paul est en prison, d'autres qui se retenaient autrefois ont maintenant commencé à exercer leur ministère et à répandre l'évangile encore plus loin. Que ce soit en prison ou en voyageant, en tant que missionnaire, Paul s'offre en sacrifice afin d'exalter le Christ et de répandre l'évangile. Dans Philippiens 1, 20 à 21, il dit « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Selon Paul, le niveau d'engagement et de passion d'un disciple du Christ repose sur sa volonté de tout mettre de côté pour la mission du Christ. Ce disciple ne se soucie même pas autant de leur vie que de la propagation du royaume de Dieu. Ils sont prêts à tout donner pour le Christ. Paul ne sait pas ce qui va lui arriver, ni où son emprisonnement actuel va le mener, mais il choisit la paix, il choisit le Christ. Tant qu'il est en vie, Paul veut que le Christ soit magnifié en lui, et si cela conduit à sa mort, qu'il en soit ainsi, il est prêt à tout sacrifier avec un cœur joyeux. C'est ce qu'il veut dire quand il dit « Car pour moi vivre, c'est le Christ ». Paul leur dit ensuite dans Philippiens 1, 23 à 24 « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur.
mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Paul aspire à quitter son corps terrestre et à être avec le Christ, mais il est prêt à sacrifier ce désir si le Christ veut qu'il vive pour le bien-être des sauteurs croyants. Il se peut que ceux d'entre nous qui vivent aujourd'hui, comme Paul, n'aient pas encore souffert ce qu'ils doivent souffrir pour devenir la personne que le Christ veut que nous soyons et pour accomplir l'œuvre que le Christ veut que nous accomplissions. Paul fait une belle description de l'Église dans Philippiens 1,27 où il dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. » Telle est la vision de Paul pour une Église idéale. Paul dit essentiellement « Voilà ce que je veux entendre de vous. Je veux entendre que chacun de vous est un disciple du Christ, que chacun de vous est semblable au Christ et que vous interagissez tous les uns avec les autres d'une manière semblable au Christ, afin que le monde vous observe et croie en votre évangile. Tel est mon modèle pour l'Église idéale. » Paul souhaite que l'amour au sein de l'Église attire les étrangers à croire en l'évangile de Jésus. C'est le sens de combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Nous avons vu comment l'église de Philippe aime et prend soin de l'apôtre Paul. Ils participent au ministère de Paul par leurs prières et leurs dons. C'est une église tournée vers la mission. Pouvez-vous en dire autant de l'église locale dont vous faites partie? Pouvez-vous dire que chaque personne de votre église est un véritable disciple du Christ? Qu'il ressemble-t-il de plus en plus au Christ? S'efforce-t-il ensemble de faire avancer l'évangile? Chaque disciple mène-t-il une vie digne de l'évangile qu'il prêche? Si vous pouvez répondre oui à ces questions, alors votre église est celle que Paul décrirait comme idéale. Pour conclure, continuez à étudier ce modèle et voyez comment vous pouvez contribuer à bâtir une église dont le témoignage diffuse l'évangile autour d'elle. Vous pouvez y parvenir en vous efforçant de ressembler au Christ, en aimant vos frères et sœurs dans la foi et en vous sacrifiant, comme le Christ et Paul l'ont fait, afin d'amener les autres à une relation belle et personnelle avec Dieu.